Les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, de la Libye, de l'Éthiopie, de l'Érythrée, du Soudan du Sud, de la République centrafricaine et celui du Tchad sont tous à N'Djamena pour la première réunion du comité des ministres des Affaires étrangères sur le Soudan. Cette réunion fait suite à la décision des chefs d'État des pays limitrophes du Soudan réunis le 13 juillet 2023 au Caire en Égypte sur la grave crise qui secoue depuis 3 mois le Soudan. À l'instar de ses pairs, le ministre tchadien des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale se montre confiant quant aux résultats de ces assises. À la fin des travaux, ces ministres des Affaires étrangères se sont félicités du plan de réponse humanitaire préparé par les Nations Unies pour appeler les organismes et les pays donataires à accélérer le soutien à ces plans. Aussi, ils ont exprimé l'urgence de maintenir le couloir humanitaire ouvert selon le principe d'assistance aux personnes en danger. Le comité des ministres des Affaires étrangères a également élaboré un plan d'action qui sera soumis pour adoption aux chefs d'État et de gouvernement en complément avec des mécanismes existants de l'Union africaine. Ces ministres ont convenu de se retrouver à New York en marge de la tenue prochaine de l'Assemblée des Nations Unies en septembre pour continuer leurs discussions. L'accord de Doha, historique pour le gouvernement, un échec pour les opposants. Le 8 août 2022, plus de 20 groupes politico-militaires ont signé cet accord. 18 l'ont rejeté, comme le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. En effet, après la prise du pouvoir par le Conseil militaire de transition le 20 avril 2021, un engagement est pris d'organiser un dialogue national pour refonder la nation tchadienne. L'histoire du Tchad est jalonnée par la formation de groupes rebelles, lesquels, par leur intrusion, ont mis en mal la stabilité du pays. C'est d'ailleurs lors de l'avancée du fait que le président Idriss Déby Itno est décédé, conduisant à la transition. À Doha, capitale du Qatar, un pré-dialogue a donc réuni les groupes politico-militaires. Au bout de près de 5 mois de discussion, un accord a été trouvé entre le gouvernement et une partie des participants. Parmi les points de cet accord, il y a le cessez-le-feu, l'amnistie des signataires, le renoncement définitif à la lutte armée, la libération réciproque des prisonniers, la mise en route d'un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Les groupes signataires ont rejoint N'Djamena pour le dialogue national qui a eu lieu du 20 août au 8 octobre 2022. Ceux qui ont rejeté cet accord ont évoqué la volonté du gouvernement de ne pas modifier la charte de transition, la non prise en compte de l'inéligibilité des dirigeants de la transition lors des prochaines élections, la parité des délégués au dialogue national, etc. Après cette grande rencontre, les groupes signataires accusent le gouvernement de ne pas respecter certains points de l'accord, tels que le partage du pouvoir, la non-mise en place de structures pouvant faciliter la réinsertion des leaders et leurs éléments. Le Niger pointe du doigt la France d'avoir usé des manœuvres pour déstabiliser le pouvoir. Ce mercredi 9 août, dans une vidéo d'une durée de 3 minutes 4 secondes diffusée à la télévision d'État, le porte-parole des putschistes Amadou Abderrahmane indexe la France de se servir du Tchad pour renverser le pouvoir. Toujours dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août 2023 un avion militaire de type A400M de N'Djamena à 6h01 locale. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l'entrée de notre espace de 6h39 à 11h15 locales. Depuis le renversement du régime de Mohamed Bazoum, le 26 juillet dernier, par les militaires regroupés au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, les tons se sont très vite levés entre Paris et Niamey. Au lendemain de ce coup d'État, les slogans hostiles à la France ont été brandis par les manifestants. N'Djamena a pris position en s'opposant à une intervention militaire comme l'envisage la CEDEAO. À noter que les frontières aériennes sont fermées. Une intervention militaire au Niger est toujours en option, a réitéré la CEDEAO à l'issue d'un sommet extraordinaire tenu ce jour dans la capitale nigériane, à Abuja. Les chefs d'État membres de l'organisation ont décidé d'activer et de déployer la force en attente de la communauté ouest-africaine pour la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger. Une décision qui ne fait pas l'unanimité. Plusieurs pays comme le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et l'Algérie
condamnent fermement cette option. D'autres pays comme le Sénégal, le Nigeria, se disent prêts et disposés à déployer leurs soldats. Une mission qui consiste à déloger les putschistes qui ont renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet. Le Tchad, de son côté, écarte l'option d'envoyer ses hommes au combat. Le Tchad a célébré avec éclat le 63e anniversaire de son indépendance par le biais d'un défilé militaire grandiose qui a eu lieu au cœur de la capitale N'Djamena ce 11 août. L'événement a été rehaussé par la participation du président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, accompagné des dignitaires étrangers, dont plusieurs invités, présidents et premiers ministres des nations amies. Le président de transition, accompagné des hauts responsables militaires, a pris place sur une estrade décorée aux couleurs du drapeau national où se trouvent certains invités d'honneur. Parmi ceux-ci se trouvaient des présidents des pays voisins et d'autres nations partenaires, notamment le président Umaru Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, du vice-président du conseil présidentiel libyen Moussa Al-Kouni et du premier ministre de Sao Tomé et Principe Patrice Trovoada, illustrant la solidarité régionale et internationale envers le Tchad. Le défilé a débuté par un hommage aux anciens combattants et aux héros nationaux avec le dépôt de gerbes de fleurs au monument des morts, mettant en lumière les sacrifices consentis pour l'indépendance du pays et la défense de la patrie. Ensuite, différentes unités militaires composées de 3000 hommes ont défilé en présentant leur équipement moderne allant des chars et véhicules blindés aux avions de chasse qui ont survolé les rues et le ciel, suscitant l'admiration de la foule. Des démonstrations de compétences tactiques ont également été présentées, mettant en avant le professionnalisme des forces armées tchadiennes. Les unités spécialisées telles que les forces spéciales et les unités de maintien de la paix ont impressionné par leur coordination et leur discipline. Autorisé à fonctionner en date du 24 juillet, le MONADA, Mouvement national pour la démocratie et l'alternance, lance officiellement ses activités ce 11 août. Le MONADA se veut un parti d'obédience sociale démocratique. Le MONADA a un programme politique qui prend en compte tous les aspects conditionnant le développement harmonieux du Tchad, et cela en respectant scrupuleusement les lois et règlements en République du Tchad. Le MONADA a aussi pour but notamment de promouvoir la tolérance, la culture démocratique, l'instauration et la pratique d'une vraie démocratie, le respect des lois et la promotion de la justice sociale, la pratique effective et le renforcement du bilinguisme. Le MONADA s'inscrit dans la logique du retour à l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi ce jeune parti politique soutient le processus de transition en cours. Convaincu qu'il n'y a pas de progrès sans liberté et sans une réelle démocratie, et résolument attaché à l'unité nationale, à la forme républicaine de l'État, à son contenu démocratique et sa laïcité, le Mouvement national pour la démocratie et l'alternance au Tchad MONADA s'engage à sauvegarder les libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que dans la Charte de transition de la République du Tchad. Le MONADA entend participer activement à l'animation de la vie politique au Tchad. Il est à noter que le bureau exécutif du MONADA est composé de 7 membres.